Venez vous relooker chez Luminel. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Luminel, osez être la plus belle. Le rôle de l'opposition dans une démocratie, tel a été l'un des principaux sujets abordés lors de la rencontre du président du Parlement panafricain Roger Nkondo Dang et le président national du parti MMM Adz Andianen Arvel en marge de la conférence internationale sur l'Afrique qui se tient depuis hier à Lyon, France. La famille du sénateur Mapar Lilisson René de Roland réitère qu'il ne possède pas un compte Facebook et que toutes les publications à son nom, par le biais de 2 comptes fake, ne viennent pas de lui. En Corée du Nord, l'enquête sur le meurtre du demi-frère de Kim Jong-un continue. La police malaisienne a annoncé l'arrestation d'un Nord-Coréen. Kim Jong-nam est mort lundi après avoir été aspergé d'une substance toxique. Pyongyang réclame la restitution de sa dépouille. La Malaisie souhaite confirmer l'identité du défunt par des échantillons d'ADN avant de satisfaire la demande des Nord-Coréens. Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française. À la une de l'actualité en ce samedi soir, le rôle de l'opposition dans une démocratie. Tel a été l'un des principaux sujets abordés lors de la rencontre du président du Parlement panafricain Roger Nkondo Dang et le président national du parti MMM Adz Andianen Arvel en marge de la conférence internationale sur l'Afrique qui se tient depuis hier à Lyon, France. Tout de suite le reportage. Le contexte africain ainsi que les problèmes politiques à Madagascar ont été au centre des échanges entre le président du Parlement panafricain Roger Nkondo Dang et le président national du parti MMM Adz Andianen Arvel dans le cadre de la conférence internationale sur l'Afrique qui se tient depuis hier à Lyon. Le rôle de l'opposition dans une démocratie a particulièrement retenu l'attention des 2 hommes. Ils ont relevé à cette occasion la nécessité pour l'opposition de travailler dans un cadre légal ainsi que l'importance des travaux parlementaires dans le fondement de toute démocratie. Le président du Parlement panafricain a proposé son aide pour conforter la stabilité dans le pays en privilégiant le dialogue et dans le respect des textes. Lors de la soirée de gala vendredi, le président du parti MMM Adz Andianen Arvel a remis le trophée de l'unité africaine au président du Parlement panafricain Roger Nkondo Dang pour son projet de doter l'Union africaine d'un organe législatif. Merci Monsieur le Directeur, Excellences, Mesdames et Messieurs, tout protocole observé. C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous ce soir pour remettre ce prix de l'unité africaine je peux l'annoncer, à son Excellence, Monsieur le Président du Parlement panafricain. En définitive, cette cérémonie est la mienne parce que j'ai remporté 8 trophées consécutifs. En fait, c'est l'Afrique qui gagne. C'est l'Afrique dont je suis le représentant. J'en appelle à ceux qui sont ici d'en faire un bon usage de tout ce qu'on a vu ce soir. L'Afrique, ce n'est plus ce continent qui, au début des années 60, ont regardé d'en bas avec l'aide au développement. Aujourd'hui, l'Afrique, c'est un continent qui appelle au respect et qui appelle à un commerce équitable. Il faudra désormais que l'Afrique devienne un partenaire incontournable. Parce que tel que nous venons de voir aujourd'hui, de l'Afrique de l'Est, en Afrique du Sud, en Afrique centrale, nous voyons que tous les pays africains ont embranché la voie du développement. Et cette voie du développement, nous vous appelons à nous soutenir. Et l'école du commerce est en train de faire un très bon travail.
Le numéro 1 du MMM a également rencontré en marge de cette conférence l'ancienne ministre française de l'Environnement Corinne Lepage. Corinne Lepage, avocate de l'environnement, est l'initiatrice de la Déclaration universelle des droits de l'humanité élaborée par un groupe de travail composé de juristes et de spécialistes du climat. La Déclaration universelle des droits de l'humanité relie notamment les enjeux environnementaux aux enjeux de protection des droits de l'homme. Plusieurs pays africains, dont plus proches de nous, les Comores, y ont adhéré lors de la COP22 qui s'est tenue à Marrakech au Maroc en novembre dernier. Lors de cette soirée de gala hier, le président ivoirien Alassane Ouattara, qui s'est fait représenter pour l'occasion, le président du Parlement panafricain Roger Nkodo Dang, le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, Driss Gueraoui, ainsi que l'ancien vice-premier ministre Adz Ouandjenen Arvel, ont été élevés au grade de docteur honoris causa. La conférence internationale sur l'Afrique s'achève ce jour. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La prochaine élection présidentielle devient une litanie ces derniers temps. Les avis divergent sur cette course à la magistrature suprême à tel point qu'elle est devenue une véritable fin en soi. Le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie de la population sont occultés. C'est l'éditorial de Boazar Zanatsu. Élection du président de la République de Madagascar. Les avis sur la prochaine présidentielle fusent ces derniers temps. Certains avancent la nécessité d'une élection anticipée compte tenu du marasme politique, économique et social dans lequel les Malgaches pataugent en ce moment. D'autres défendent le maintien de la date en 2018. Il y a par ailleurs ceux qui soutiennent que quoi qu'il advienne, la prochaine course à la magistrature suprême ne doit souffrir d'aucun report. Pour les organisations de la société civile, l'essentiel est d'améliorer l'environnement électoral en amendant le code électoral, renforcer l'indépendance de la CENI sur tous les plans et multiplier les activités d'éducation et de sensibilisation citoyenne pour comprendre les enjeux de l'élection du successeur de Eradunarmapian. La prochaine course pour la conquête du pouvoir suprême dans le pays est propulsée au devant de la scène à tel point qu'elle est presque devenue une fin en soi. Ce qui ne devrait pourtant pas être le cas. L'ultime objectif demeure le développement du pays et l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais des actions concrètes dans ce sens ne sont pas ressenties par la majorité de la population. L'insécurité prend racine, pas un jour ne se passe sans qu'il n'y ait un vindicte populaire dans les régions. Le prix des produits de première nécessité et des denrées alimentaires connaît un accroissement arithmétique. La corruption qui gangrène déjà le pays se propage comme la peste. L'élection du président de la République n'est donc pas une fin en soi. Il s'agit d'un moyen qui permettra de sortir le pays du gouffre dans lequel il a été poussé par une minorité de gens. La famille du sénateur Mapar Lilisson René de Roland réitère qu'il ne possède pas un compte Facebook et que toutes les publications à son nom, par le biais de 2 comptes fake, ne viennent pas de lui. Tout de suite les détails. Le sénateur Lilisson ne possède pas et n'utilise pas de compte Facebook, a affirmé un membre de sa famille joint au téléphone. 2 comptes Facebook à son nom publient des statuts qui coïncident aux événements forts dans le pays. Mais d'après sa famille, ces publications ne sont pas les siennes et les utilisateurs sont jusqu'à présent inconnus. Récemment, une publication d'un de ses comptes fake du 15 février dernier concernant le verdict d'1 an d'emprisonnement ferme a fait le tour des réseaux sociaux. Cette publication a annoncé que ce verdict ne lui fait rien. Ceci est mon message pour les dirigeants. Attrapez-moi si vous le pouvez. Tuez-moi si vous y arriverez. Je vous attends et je n'ai pas peur de vous. Ce même compte a publié le 21 novembre 2016 que le sénateur incite les membres des forces de l'ordre à prendre leurs responsabilités face à la situation auquel Madagascar est confrontée à cause des dirigeants. Face à la situation de Somaman, un de ses comptes a également publié au nom du sénateur pour condamner encore les éléments des forces de l'ordre s'ils ne prennent aucune mesure face au fait que les dirigeants bradent les terres malgaches. Selon les explications, le ou les utilisateurs de ces comptes sont inconnus jusqu'à ce jour. Sur un tout autre sujet, 9 jours après l'enlèvement du fils d'un opérateur économique de Tsarlalan, aucune nouvelle n'est à ce jour disponible. Les observateurs se posent la question de savoir quel rôle joue réellement l'État dans la sécurisation des personnes et des biens dans le pays. Tout de suite le reportage.
Jusqu'à aujourd'hui, on reste sans nouvelles du fils d'un opérateur économique de Tsaralalan, enlevé il y a 9 jours. Ce cas interpelle les responsables étatiques dont le rôle dans la sécurisation des biens et des personnes dans le pays devient de plus en plus indéfinissable. Quelles actions ont été entreprises pour retrouver ce jeune? Y a-t-il eu collaboration entre les autorités malgaches et françaises? Vu que ce jeune est de nationalité française, les autorités restent-elles passives? Pour le moment, aucune information sur le cas de ce jeune enlevé il y a 9 jours n'est disponible alors que les cas de kidnapping semblent se multiplier dans le pays. Sur le plan social, Kéré dans le sud, aucune solution n'est encore proposée à l'heure actuelle. Les dirigeants sont-ils occupés aux problèmes sociaux liés au délestage dans la capitale? Les victimes dans le Grand Sud ne cessent d'augmenter selon les propos des responsables au sein du Fifanapina Malagasy. Leur principal objectif est d'intervenir dans les 7 communes dans la région d'Andjouy et de sauver la vie des habitants dans le sud face à ce problème de famine. À son tour, l'État a aussi sa part de responsabilité dans la quête d'une solution pérenne concernant le Kéré dans le sud. Écoutons les explications. Un peu peur. Dans tous les pays, il y a de la corruption. Et nous le savons. C'est pas la peine de se mettre des saucisses devant des machins, de se cacher les yeux. Donc c'est ça qu'il faut. Acheter du riz, il faut des sous. C'est pas la peine de se... Voilà. D'accord ? Et donc, effectivement, on ne peut pas... C'est pas la solution. Comment je vais vous dire? C'est pas la vraie solution. La vraie solution... Alors moi, je ne suis pas de Madagascar et je ne sais pas suffisamment bien, mais c'est la vraie solution, c'est que chacun puisse manger à sa faim. Cultive ou un travail pour manger à sa faim. Mais cultiver, j'ai entendu dire qu'il y avait des problèmes au niveau de l'eau, qu'il n'y a pas d'eau au sud, enfin, tout plein de choses. Donc, moi j'ignore, c'est pas mon pays. La vraie solution, ça serait de donner les moyens pour que les gens du Sud travaillent par eux-mêmes et fassent, c'est ça. Mais en attendant, on ne peut pas laisser les gens mourir et les enfants mourir de faim. Sur le plan international, la police malaisienne détient 4 personnes dans le cadre de l'enquête sur la mort de Kim Jong-nam, le demi-frère du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, a été attaqué par 2 femmes qui l'auraient aspergé d'une substance toxique au visage au moment où il s'apprêtait à prendre l'avion à l'aéroport de Kuala Lumpur. La Corée du Sud se demande si derrière ce décès, cet assassinat, il n'y a pas la main de Pyongyang. Reportage de France 24. C'est dans ce centre de détention que le 4e suspect arrêté par la police malaisienne est détenu. Selon la police de Kuala Lumpur, il s'agit d'un Nord-Coréen d'une 40aine d'années. Cette arrestation porte à 4 le nombre de personnes détenues, suspectées d'avoir joué un rôle dans l'assassinat lundi de Kim Jong-nam, le demi-frère de l'actuel dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. 2 femmes et le compagnon de l'une d'entre elles ont déjà été arrêtés par les autorités malaisiennes. Sur ces images de vidéosurveillance, on distingue l'une des 2 femmes. 2 espionnes de Pyongyang selon les renseignements sud-coréens qui auraient empoisonné Kim Jong-nam en lui jetant un liquide au visage. Des échantillons du défunt sont en cours d'analyse par des experts malaisiens dans cet institut pour déterminer la substance toxique qui aurait été utilisée. Le ministre de la Santé malaisien a indiqué que cette autopsie à laquelle la Corée du Nord s'oppose pourrait durer 2 semaines. Vendredi soir, l'ambassadeur nord-coréen en Malaisie a indiqué que Pyongyang rejetterait quoi qu'il arrive les résultats de l'autopsie. Il s'agit de la première réaction officielle nord-coréenne depuis l'assassinat. Kuala Lumpur a prévenu que le corps ne serait pas remis à Pyongyang tant que les analyses ne seraient pas achevées. Kim Jong-nam fut un temps pressenti pour être l'héritier du régime avant de tomber en disgrâce. En exil depuis quelques années, il aurait écrit une lettre à son demi-frère en 2012 en le suppliant de l'épargner, lui et sa famille. Sans surprise, les médias nord-coréens ne font toujours aucune mention de l'affaire. La politique en France, la candidature Macron a un tournant. L'ancien ministre réunit aujourd'hui ses soutiens pour ses meetings importants à Toulon. Emmanuel Macron connaît une phase délicate dans sa campagne depuis ses propos sur la colonisation en Algérie, qu'il a qualifié de crime contre l'humanité, et ses propos sur le mariage pour tous. Reportage de France 24. Emmanuel Macron tente de prendre de la hauteur. Ce matin, en visite dans une caserne de pompiers, il est une nouvelle fois revenu sur ses propos polémiques sur la colonisation et vise sa principale adversaire à la présidentielle, Marine Le Pen. Il y a dans notre société
d'abord des blessures qui sont là, donc il faut les considérer, leur parler. J'aurai un mot tout à l'heure à Toulon sur ce sujet. Et après, il y a des manipulations politiques de gens qui font de la politique, le Front National. Justement, hier, à Carpentras, sur les terres du Front National, Emmanuel Macron a été interpellé par des membres de la communauté Pieds Noirs. Un électorat plutôt à droite choqué par les mots du candidat. Vous ne connaissez pas l'histoire de France. Je connais l'histoire de France. Je suis sensible, c'est pour ça que je viens vous voir. Non mais c'est bien, c'est bien. Ce qui vous touche. C'est bien, mais ça fait mal. Vous nous tuez une deuxième fois, quoi. Non, ne dites pas ça. Vous nous accusez de choses que nous n'avons pas faites. Le rôle d'un président de la République, c'est de réunir la majorité des Français. Et là, vous avez perdu la majorité des Pieds Noirs. Mais dans la même semaine, Emmanuel Macron a aussi déboussolé son électorat de gauche lorsqu'il s'en est pris au mariage pour tous. Lui, qui se revendique du discours et de droite et de gauche, a brouillé les cartes. Sa faiblesse, c'est qu'aujourd'hui, quand on interroge des électeurs, ils disent on aime bien Emmanuel Macron parce qu'il est dynamique, mais on a du mal à savoir quel est son propos politique véritable. En légère baisse dans les sondages, Emmanuel Macron doit désormais recentrer sa campagne sur ses propositions pour faire la différence. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Le rôle de l'opposition dans une démocratie, tel a été l'un des principaux sujets abordés lors de la rencontre du président du Parlement panafricain Roger Nkondo Dang et le président national du parti MMM Adzu Andianenarville en marge de la conférence internationale sur l'Afrique qui se tient depuis hier à Lyon, France. La famille du sénateur Mapar Lilisson, René de Roland, réitère qu'il ne possède pas un compte Facebook et que toutes les publications à son nom par le biais de 2 comptes fake ne viennent pas de lui. Et enfin, en Corée du Nord, l'enquête sur le meurtre du demi-frère de Kim Jong-un continue. La police malaisienne a annoncé l'arrestation d'un Nord-Coréen. Kim Jong-nam est mort lundi après avoir été aspergé d'une substance toxique. Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information, lundi à 20h45 sur Cool TV. Bon week-end et au revoir. Venez vous relooker chez Luminel. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel. Luminel, osez être la plus belle.